Imaginez que vous composez une petite pièce, et vous avez déjà écrit 2 thèmes très sympas. Le problème, c'est qu'il y en a un en majeur et l'autre en mineur. Ce qui fait que pour passer de l'un à l'autre, il faut moduler. Le truc, c'est qu'il y a le cours de juron québécois qui commence dans une demi-heure. Calice. Et vous aimeriez bien trouver comment moduler avant que ça ne commence. Donc, c'est l'heure d'utiliser des modulations qui fatiguent pas trop. On va commencer par la majorisation, allez. Dans l'idée, c'est vraiment pas compliqué. On est dans une tonalité mineure, et puis au moment de faire une cadence, au lieu de résoudre normalement, on majorise la résolution, et on continue en majeur. D'un point de vue du ressenti, c'est comme si d'un coup on allumait la lumière. Ça permet de moduler à la tonalité homonyme, c'est-à-dire qu'on a la même tonique, par exemple Do, mais on change de mode, on passe de mineur à majeur. On a un exemple dans la célébrissime 5e symphonie de Beethoven, où dans le premier mouvement, on a un thème mineur et un thème majeur. Et pour passer de l'un à l'autre, une des solutions de Beethoven, c'est justement la majorisation. Dans la continuité du premier thème en Do mineur, on finit par arriver sur une cadence. Mais au lieu de résoudre en Do mineur, Beethoven enchaîne avec le deuxième thème en Do majeur. Ça renforce le contraste entre le premier thème très agité, voire agressif, et le deuxième thème beaucoup plus mélodique et apaisé. Ce qui fait la force de cette modulation, c'est qu'on a à la fois l'impression de moduler, parce qu'on décale quand même de 3 bémols, et à la fois on reste en terrain familier, parce qu'on garde la même tonique. Bon, donc la majorisation, ça fonctionne. Mais la minorisation alors? Eh ben, ça fonctionne aussi. Simplement, ça donne l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que ça assombrit d'un coup l'atmosphère. Ça va être tout noir. On peut voir ça chez Chopin par exemple. Ici, on est en Ré bémol majeur. Tout est calme, tout est tranquille, on a une grande cadence, et au moment de résoudre, changement brutal de paysage. On passe dans le registre grave du piano, et surtout, on minorise. Donc on résout en Ré bémol mineur, qu'on réécrit alors Do dièse mineur, parce que c'est plus simple. En 2 secondes, on passe de Bonne nuit les petits à Berserk. Toute proportion gardée, hein. L'effet est garanti. Mais on peut aller encore plus loin, et minoriser une tonalité qu'on n'a même pas entendue. Si par exemple on est en Ré mineur, avec une bonne cadence parfaite, et puis qu'on fait un accord de Do septième de dominante, on s'attend à aller en Fa majeur. On s'attend à aller en Fa majeur parce que Do c'est la dominante de Fa, et que Fa majeur, c'est la tonalité relative de Ré mineur, c'est-à-dire la tonalité avec le même nombre de dièses et de bémols. Ici, en l'occurrence, un seul bémol. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est minoriser la modulation, en allant non pas vers Fa majeur, mais vers Fa mineur. Ce qui, dans un vrai morceau, peut donner quelque chose comme ça. Après, minoriser ou majoriser, ça peut aussi se faire de manière très fugitive. Ici, par exemple, en Do mineur, on a une petite majorisation passagère, comme pour faire passer un rayon de soleil dans un monde bien sombre. Bon, si à ce stade de la vidéo vous êtes toujours là, et bah déjà merci, ça me fait plaisir, on s'amuse bien. Quelle grosse marade. Et on va finir avec un exemple de modulation sur le même principe de minorisation, mais qui va encore plus loin, et que l'on doit omettre, JSB. Bon, vous êtes prêts? Nous sommes en Sol mineur, et le but c'est d'aller en Ré mineur. Là, les personnes normales comme vous et moi iraient moduler simplement par accord pivot, en disant que la tonique Sol mineur devient le 4e degré de Ré mineur, et faire plus ou moins quelque chose comme ça. Mais Bach fait beaucoup mieux que ça. Déjà parce qu'il a un cerveau de la taille d'un penthouse avec jacuzzi, mais aussi probablement parce qu'il veut un effet saisissant sur la modulation. Donc ce qu'il fait, c'est une demi-cadence en Sol mineur,
donc qui arrive sur un accord de dominante Ré majeur, et là il minorise Ré majeur en Ré mineur, qui devient alors la tonique de la nouvelle tonalité. Donc schématiquement, les accords ça donne ça. Bon, et puis la vraie version de Bach, qui est autrement plus sublime, ça donne ça. Bon, c'est pas tout, mais le cours de québécois va bientôt commencer, donc sur ce, portez-vous bien, et à bientôt.